En France, une décision a provoqué un véritable séisme. Depuis plusieurs années, le phénomène appelé l'apopo s'est imposé partout, sur les écrans, dans les cours d'école, dans les conversations du quotidien. Pour certains, ce n'était qu'un divertissement inoffensif. Pour d'autres, c'était une menace silencieuse. Et en septembre 2025, la nouvelle est tombée. La France interdit officiellement l'apopo. Mais pourquoi en arriver là? Remontons le fil. À l'origine, l'apopo n'était qu'une tendance, un phénomène importé qui a séduit des milliers de jeunes. Avec ses couleurs vives et son côté accrocheur, il s'est infiltré dans la culture populaire à une vitesse impressionnante. Mais derrière cette popularité, des signaux d'alerte commençaient à apparaître. Des experts en éducation ont tiré la sonnette d'alarme. Des enseignants ont constaté des comportements étranges dans leur classe. Baisse de concentration, dépendance et parfois même imitation de comportements à risque. Des parents, de leur côté, dénonçaient un contenu jugé addictif, capable d'absorber leurs enfants pendant des heures. Rapidement, le débat est monté en puissance. Était-ce simplement un jeu ou un outil d'influence aux conséquences beaucoup plus graves? Les plateaux télé s'enflammaient, les politiques s'en mêlaient et l'opinion publique se divisait de plus en plus. Durant l'été 2025, la question est entrée directement au Parlement. Les débats furent houleux. Les partisans de l'apopo défendaient la liberté d'expression, l'idée d'un phénomène culturel qui rapprochait les jeunes. Mais les opposants, eux, dressait un tableau sombre, manipulation psychologique, perte de repères et danger pour la santé mentale. Après plusieurs semaines de discussions intenses, la décision est tombée. L'apopo sera interdit en France. Les écoles recevront l'ordre de bloquer tout accès, les plateformes numériques devront supprimer le contenu lié et les publicités seront bannies de la télévision et de l'espace public. La réaction fut immédiate. Les jeunes, grands consommateurs de l'apopo, se sont révoltés. Sur les réseaux sociaux, une vague de hashtags a envahi Internet pour protester contre ce qu'ils considéraient comme une censure. Certains sont même descendus dans les rues de Paris pour manifester. Mais du côté des parents et des enseignants, c'était un soulagement. Une victoire pour l'éducation et la protection de la jeunesse. Pourtant, une question persiste. Un interdit suffit-il vraiment à effacer un phénomène? Les spécialistes rappellent qu'interdire peut parfois renforcer l'attrait. Déjà, des communautés clandestines partagent du contenu l'apopo via VPN, applications cryptées et réseaux parallèles. Ainsi, la France a peut-être lancé une guerre. Mais a-t-elle gagné la bataille? Cette affaire dépasse largement le simple cas de l'apopo. Elle soulève une problématique universelle. Dans un monde où les tendances virales peuvent toucher des millions de personnes en quelques jours, jusqu'où un gouvernement peut-il aller pour protéger sa population sans restreindre les libertés individuelles? Et pendant que la France se dresse contre l'apopo, le reste du monde observe attentivement. Certains pays s'interrogent déjà. Doivent-ils suivre l'exemple français ou laisser le phénomène prospérer? Une chose est sûre, l'histoire de l'apopo ne fait que commencer.